Bonjour, je suis heureux de partager ce matin avec vous un nouveau numéro de notre dévotion missionnelle et j'espère que ce numéro sera une grande bénédiction pour vous. Cette dévotion vous sont offertes par l'engagement de l'équipe de WINS. Nous sommes engagés à accélérer la mission de Dieu dans cette génération avec toute la technologie que Dieu a mis à notre disposition. La dévotion de ce matin, nous la puisons dans les écrits du prophète Ésaïe et le récit des actes des apôtres. Dans le prophète Ésaïe, le chapitre 49, le verset 6, il est écrit, il dit, on parle de l'Éternel, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage d'Ésaïe se situe dans le contexte du changement de paysage dans lequel Ésaïe prophétisait jusqu'au chapitre 48. Dans le paysage du chapitre 49, Ésaïe a apparemment quitté, il a laissé derrière lui Babylone, le lieu de la déportation, le lieu sur lequel il prophétisait, le lieu où il montrait le supplice ou la sanction que le peuple subissait à cause de ses égarements. Dans le chapitre 49, Ésaïe est transposé dans l'après-déportation. Et il parle maintenant de ce qui se passe après la déportation. Il laisse derrière lui Babylone, l'esclavage, le lieu donc de cette déportation. Il est derrière lui Cyrus, celui-là même qui prophétise ou qui ordonne selon sa prophétie déjà, donc la libération du peuple de la déportation. Et maintenant, il parle d'une situation, de ce qui se passe après la déportation. Lorsque nous prenons ce passage, chapitre 49, nous prenons du verset 1 au verset 6 ou du verset 1 au verset 9, du verset 1 au verset 11. Certaines personnes le mettent dans ce passage-là. Ce passage-là commence de la même manière que le passage d'Ésaïe chapitre 42. Dans ces deux passages, une chose particulière est dite par le Seigneur. Il parle du serviteur de Dieu. Tu es mon serviteur. Et dans le chapitre 42, il dit, voici mon serviteur. Et ce qui est marquant dans la description de ce serviteur pour nous, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la description de ce serviteur, que nous aurons beaucoup de bien, que nous aurons beaucoup de bien à apprendre. Mais ce qui est marquant pour nous, c'est que dans les deux passages, le serviteur de l'Éternel, le serviteur, l'image de ce serviteur idéal qui est décrit dans ces deux passages est un serviteur qui est préoccupé par le fait que la justice de Dieu puisse atteindre les extrémités de la terre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous dans cette dévotion d'aujourd'hui? Premièrement, que si nous avons été libérés de la captivité de l'Égypte, si nous avons été affranchis, rachetés pour être rendus libres, si nous avons été libérés des difficultés de Babylone, et si nous sommes effectivement dans le cœur de Dieu, si nous portons à cœur l'idéal de ce que le Seigneur veut voir dans son serviteur, alors nous allons être continuellement préoccupés par le fait que le dernier bout de terre, la dernière extrémité de la terre, la dernière nation sur la terre a été conquise par l'Évangile, a reçu la connaissance de la gloire de Dieu, a connu la gloire de l'Éternel des armées. Vous savez, aujourd'hui encore, plusieurs nations n'ont pas encore entendu le message salvifique de Jésus-Christ.
plusieurs nations n'ont pas encore compris que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, non pas parce que ces nations résistent à cela, mais parce que toi et moi, nous n'avons pas encore pu les atteindre. Peut-être que parce que nous n'avons pas les moyens, peut-être que parce que nous n'avons pas compris l'urgence de la chose. Mais ces nations existent et ces nations malheureusement se multiplient. Savez-vous qu'aujourd'hui Facebook est considéré comme une nation? Non seulement Facebook, mais plusieurs nouvelles nations naissent. Et ces nations ont besoin d'une stratégie particulière et intentionnelle afin qu'elles puissent également comprendre que Jésus-Christ les aime, qu'elles puissent comprendre que Dieu les aime et qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour les sauver. Vous savez, dans le deuxième passage de notre méditation, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui sont en mission. Et dans leur mission, ils rencontrent l'opposition des Juifs. Et lorsqu'ils ont rencontré l'opposition des Juifs, ils ont décidé de leur expliquer que leur opposition n'est pas nouvelle, leur aveuglement, leur incompréhension du moment, leur incompréhension des temps qu'ils sont en train de vivre n'est pas nouvelle. Il leur dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul et Barnabas parlaient ainsi aux Juifs. Des Juifs qui avaient rejeté l'évangile que Paul et Barnabas étaient en train de prêcher. Et Paul et Barnabas leur rappelaient que ce manque n'est pas nouveau. Parce que l'Éternel l'avait déjà dit. L'Éternel avait déjà, la parole et les Écritures l'avaient déjà exprimé. Ils avaient exprimé cette réalité dans le passé. Et cette réalité concernait le peuple d'Israël, qui, dans le passage que nous avons lu, a été décrit partiellement comme le serviteur idéal de l'Éternel. Et nous découvrons que l'accomplissement total se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, l'apôtre Paul rappelle qu'il en a été ainsi. Bien-aimés, ne soyons pas comme le peuple en ce moment-là. Nous avons reçu leur exemple afin que nous puissions être différents. Quelle est la préoccupation profonde de ton ministère? Quelle est la préoccupation profonde de ton Église en ce moment? Rappelons-nous d'une chose ce matin. Le serviteur fidèle de l'Éternel, décrit dans Ésaïe chapitre 42 et dans Ésaïe chapitre 49. Dans Ésaïe chapitre 49, la description se reprend également dans le chapitre 50, les versets 1, verset 11. Quelle est sa caractéristique particulière? C'est qu'il est préoccupé à ce que la gloire de l'Éternel atteigne les extrémités de la terre, qu'elle atteigne les dernières nations. Il est préoccupé à voir comment faire pour que aucune des nations qui restent, aucun des peuples qui restent, aucune des extrémités de cette planète qui reste ne manque d'avoir connu la gloire de l'Éternel. Aucune de ces extrémités ne manque d'avoir connu la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, l'opportunité nous a donné davantage au travers de la technologie. Même de là où nous sommes, nous avons la possibilité, si nous établissons de façon intentionnelle des stratégies, nous avons la possibilité de porter cet évangile-là dans les dernières extrémités de la terre. Ne nous laissons pas cette opportunité être arrachée. Saisissons-la. Winds est avec vous afin que nous puissions accélérer l'accomplissement de la mission de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans sa parole aujourd'hui. Amen.